Si vous pouviez donner à tout le monde dans le monde une expérience pour faire pendant 30 jours, une activité qu'ils devraient faire tous les jours pendant 30 jours, quelle serait-elle? Oh, je leur demanderais de sortir un bout de papier et d'écrire chaque pensée qu'ils ont qui se tient entre leur avenir et là où ils se trouvent. Écrire toutes les habitudes ou tous les comportements, même la façon dont ils parlent, qui les empêche de devenir la personne en bonne santé, riche ou libre. Et puis, commencer à reconnaître les émotions qui les maintiennent dans le même état d'être chaque jour et devenir si conscient de ses pensées, comportements et émotions qu'ils ne laisseraient aucun d'entre eux passer inaperçu par eux. Alors, je leur demanderai d'écrire les pensées qu'ils veulent programmer sur leur cerveau. Je voudrais qu'ils écrivent à quoi ressemblent les comportements de la grande personne qu'ils voulaient devenir. Je voudrais qu'ils s'entraînent à y penser et à s'entraîner à le répéter. Puis, je leur dirai, quelles émotions ressentiriez-vous si votre avenir s'était produit? Parce que vous devez enseigner émotionnellement à votre corps ce que cet avenir vous fait ressentir avant qu'il ne se produise. Chaque jour, si vous pratiquez ça avec diligence et sincérité, et que vous prenez simplement conscience de qui vous ne voulez plus être, et continuez à prendre conscience de qui vous voulez être, vous devriez commencer à voir des preuves dans votre vie. Quand cela se présente d'une manière que vous attendez le moins, cela vous surprend et ne laisse aucun doute que ça vient d'un esprit plus grand. Alors vous serez inspiré pour le refaire. Maintenant, nous croyons que nous sommes plus des créateurs de nos vies et moins des victimes de nos vies. Je crois aux possibilités humaines, au potentiel humain. Je pense que l'une de nos plus grandes croyances limitantes, c'est la croyance de notre limite réelle. Donc mon intérêt, c'est de donner aux gens la science pour commencer à comprendre à quel point ils sont vraiment puissants. Je pense que la science est vraiment le langage qui fait ça très bien. Dans les nouvelles sciences comme la physique et la neuroplasticité, les neurosciences, la neuroendocrinologie, vous savez, la psychoimmunologie, la connexion corporelle et mentale, l'épi, la génétique, toutes ces sciences pointent du doigt les possibilités. Je veux donc créer un langage pour les gens, d'un point de vue philosophique et théorique, pour qu'ils commencent à comprendre ce qui est possible. Mais alors, je veux pouvoir que ces gens commencent à programmer complètement ces informations dans leur cerveau. Car l'apprentissage établit de nouvelles connexions dans le cerveau. Mais se souvenir, c'est se maintenir et soutenir ces connexions. Et il est tellement plus facile de perdre notre vision que de se souvenir, n'est-ce pas? Nous devons donc commencer à programmer le cerveau ou à installer le matériel neurologique, en préparation d'une expérience. Donc, plus les gens comprennent ce qu'ils font et pourquoi. Ensuite, le comment devient plus facile, le prix des expériences et des émotions. Une fois que vous commencez à vous sentir illimité, une fois que vous commencez à vous sentir abondant, une fois que vous vous sentez digne, maintenant, vous apprenez chimiquement à votre corps à comprendre ce que votre esprit comprend intellectuellement. La connaissance est donc l'esprit et les expériences pour le corps. Et les gens commencent à incarner la vérité, cette philosophie. Maintenant, s'ils peuvent la répéter encore et encore, elle deviendra une nature, ça deviendra naturel pour eux. La nature deviendra plus facile de commencer à maîtriser cette philosophie. Je veux donc que les gens commencent à comprendre que les pensées sont très puissantes et que les sentiments animent nos pensées. En ce sens qu'ils peuvent commencer à se créer une vie meilleure une fois qu'ils auront compris certains de ces principes. Si vous pensez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre avenir, juste d'un point de vue théorique, que vos pensées créent votre destin, et vous pensez que 60 à 70 000 pensées en une journée, et 90% de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille, eh bien, alors votre vie ne changera pas beaucoup tant que vous pensez de la même manière. Si ces mêmes pensées mènent aux mêmes choix, les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements créent exactement les mêmes expériences, et nous anticipons les mêmes sentiments, nos émotions de ces expériences. Ces émotions sont le gain qui stimule les mêmes pensées, tandis que notre biologie sur les circuits neuronaux, la neurochimie ou les hormones, et même notre expression génétique sera égale à notre façon de penser. Comment nous agissons et comment nous nous sentons. Et comment nous pensons, comment nous agissons et comment nous nous sentons, nous appelons notre personnalité. Notre personnalité crée notre réalité personnelle. C'est ça, la personnalité actuelle qui écoute ce spectacle a donc créé la réalité personnelle actuelle appelée leur vie. Donc, si vous pouvez vous accrocher à cette idée,
Si vous voulez créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité personnelle, vous devez changer votre personnalité. Ce qui signifie que vous feriez mieux de commencer à réfléchir à la façon dont vous avez pensé et la changer. Vous commencez à prendre conscience de vos actions ou habitudes ou comportements inconscients et à les modifier. Puis nous devons commencer à regarder les émotions que nous vivons chaque jour qui nous maintiennent connectés au passé, et décider si ces émotions appartiennent à notre avenir. Donc, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en étant la même personnalité. Et cela ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Bien sûr, je pense que nous sommes une machine à produire des réalités. Je veux dire, il n'y a pas un seul individu sur cette planète qui ne crée pas de réalité, à moins qu'il ait une lésion cérébrale ou quelque chose. Mais pour la plupart d'entre nous sommes engagés dans la réalité. Vous savez, et nous causons des effets. Je pense que nous atteignons un certain point dans notre vie où nous arrêtons d'apprendre, et nous commençons à ressentir. Et quand nous utilisons des sentiments comme baromètre pour l'inconnu, c'est contre-indiqué, parce que les sentiments sont généralement un enregistrement d'une expérience passée. Nous essayons donc de prédire comment cet événement futur sera basé sur un sentiment. Nous revenons toujours à l'ancien moi. J'adore donc l'idée de comment nous pouvons réellement produire des effets. J'adore l'idée que chaque être humain vit dans l'un des deux états d'esprit. Nous vivons soit dans la création, qui est la croissance et l'expansion, et c'est la santé et l'homéostasie, les émotions d'amour, de joie et de confiance, qui nous font nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous, où nous vivons dans un état de survie. Dans l'état de survie, nous vivons dans le stress, et vivre dans le stress, c'est quand votre corps n'est pas si équilibré. La redondance de ce cycle au fil du temps, ce déséquilibre qui continue de se produire, commence à briser le corps. Et je pense que le plus gros problème pour nous, en raison de la taille de notre cerveau, c'est qu'on peut activer la réponse au stress juste en y pensant. Et nous le faisons toute la journée. Ce cycle redondant étant déséquilibré dans le temps. Ce déséquilibre devient le nouvel équilibre. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la contraction et les maladies. Et nous nous sentons séparés du champ et égoïstes au lieu d'altruistes. Nous commençons à vivre dans un état de dégradation, dans un état de maladie et le manque de santé. Et alors, ces émotions, de ces produits chimiques de survie, ont approuvé l'ego. Et puis nous devenons plus indulgents et plus importants et plus égoïstes. Parce que c'est ce que font ces produits chimiques. Nous vivons donc dans l'un de ces deux états d'esprit. Maintenant, ces produits chimiques ont tendance à être très addictifs. C'est donc une très bonne conversation pour le dîner. Nous pouvons en parler, n'est-ce pas ? Mais en fait, je pense que lorsque vous vous libérez des chaînes de ces émotions que nous mémorisons, quand nous perçons réellement et que nous retirons cet esprit du corps, quand nous brisons l'émotion qui est piégée dans la chair physique et que le corps est libéré, c'est le véritable amour de soi. C'est de la vraie joie. C'est la libération de l'énergie. Ainsi, la colère qui était autrefois là-dedans et la haine qui y était autrefois, le préjugé qui était autrefois là-dedans, se transforme. Elle se transforme en joie. C'est la même énergie, mais elle a juste une rotation différente. Donc, personne ne peut faire ça pour vous. Vous savez, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un fait un coup de baguette et puis ça arrive. Vous devez être prêt à être mal à l'aise lorsque vous brisez cette dépendance, et être d'accord avec ça. Puis, le moment où le corps est libéré, et vous ressentez cette expansion, c'est ça l'état naturel d'être. Vous dites « je m'aime tellement » parce que je suis allé plus loin que je ne le pensais. J'ai transcendé une certaine limitation sur moi dans la façon dont je pense, dans la façon dont j'agis, dont je ressens. C'est la personnalité, c'est l'identité. Changer une de ces choses, vraiment changer, et pas seulement changer d'avis, comme par exemple, je veux de la glace à la vanille au lieu de la glace au chocolat. Mais vraiment changer quelque chose qui change votre neurologie et les circuits, ça change la chimie qui consiste dans vos émotions, qui signale le gène, qui commence à changer votre expression même de santé et votre expression même de la vie. Parlez de quand vous faites cette déclaration, en fait, vous savez, quand vous faites ce changement. Et c'est indéniable, il y a un effet biologique, neurologique et quantique à la suite. Eh bien, je pense que je flirte principalement avec l'idée de la façon dont l'esprit subjectif a un effet sur le monde objectif. Vous savez, la physique newtonienne concerne la cause et l'effet. Il s'agit de quelque chose en dehors de vous changer fondamentalement quelque chose en vous.
Vous savez, nous sommes une expression ou un reflet de l'environnement. Donc, tant que l'environnement influence notre façon de penser et de ressentir, nous ne pouvons être aussi grands que l'environnement. Donc, si nous pensons et nous sentons égaux à l'environnement, nous ne pourrions créer plus que le même environnement. L'idée que nous pouvons changer quelque chose en nous, notre conscience et nos pensées et nos sentiments, et être en mesure de mémoriser à la fois neurologiquement dans notre cerveau et de programmer cette information. Installer le matériel et conditionner le corps émotionnellement pour être un esprit. L'esprit et le corps travaillent donc ensemble. Si nous sommes en mesure de maintenir cet état d'être modifié, il devrait y avoir des preuves en dehors de nous. Donc, au lieu de cause à effet, j'aime toujours l'idée de causer l'effet. Donc, dans le modèle quantique, vous pouvez provoquer un effet. Je pense que là où nous sommes coincés, c'est l'idée que, vous savez, cela doit être prévisible, que nous devrions pouvoir savoir comment cela va se produire. C'est, je pense, notre plus grande erreur, car nous ne pouvons jamais contrôler le résultat de l'imprévisible. C'est le modèle quantique. Cela doit être incertain. Il doit venir d'une manière que nous attendons le moins. Que cela nous surprenne. Que cela ne laisse aucun doute que ce que nous avons fait en nous produit un certain effet en dehors de nous. Quand vous commencez à avoir ces petites synchronicités au début, puis elles se transforment en événements de plus en plus grands, et vous ressentez cette merveille ou cette joie et cette appréciation d'être vivant. Je pense que c'est un état naturel d'être. Je pense que ce genre de sensibilité vient de l'intérieur de nous au lieu d'avoir besoin de quelque chose en dehors de nous pour changer notre état. Je pense que c'est vrai.